Eh bien bonjour, bienvenue sur cette première vidéo de la formation WebDev 22 avancée. Nous allons parler du Dynamic Serving ou diffusion dynamique, qui est une traduction qui peut convenir en français. Alors, dans un premier temps, on va voir simplement ce que c'est, en quoi ça consiste et à quoi ça sert. Donc vous allez voir, c'est pas très compliqué. Nous verrons également comment ça se configure et bien entendu, nous ferons quelques pages de test afin de tester cette fonctionnalité et de pouvoir s'en servir concrètement dans vos sites web. Alors, qu'est-ce que le Dynamic Serving? Eh bien, le mieux, c'est d'aller jeter un œil à la page d'aide correspondante de l'éditeur pour vous donner une petite idée de ce à quoi ça peut servir. Allons-y tout de suite. Voilà, ce qui est intéressant dans cette page, c'est ce schéma qui vous montre en deux petits dessins en quoi consiste le Dynamic Serving. Comme le texte l'explique très bien ici, il s'agit en fait d'avoir des pages différentes selon le type d'appareil qui se connecte, qui affiche votre site web, donc principalement selon qu'il s'agisse d'un ordinateur ou d'un appareil mobile comme un téléphone, un smartphone, un téléphone portable. L'idée étant que l'on aura donc une page pour chacun d'eux et que la même adresse web, la même URL, mènera à une page différente selon justement l'appareil qui lit la page. C'est une alternative, comme il est indiqué ici, au Responsive Web Design que nous verrons plus loin dans une autre vidéo, qui consiste cette fois à créer des pages qui s'adaptent toutes seules à l'écran sur lequel elles sont affichées. Ici, il ne s'agit pas de ça, on crée carrément des pages différentes et le serveur WebDev va envoyer au navigateur la bonne page en fonction de la machine sur laquelle se trouve l'internaute. Bon, c'est une autre façon de faire, hein. Soit on crée une page universelle, donc en responsive design, qui s'affichera de partout, mais c'est peut-être un petit peu plus compliqué à certains points de vue. Soit on crée carrément une page différente pour chaque type d'appareil, et le serveur se débrouille tout seul pour afficher la bonne page. Dans ce cas-là, c'est également intéressant si vous avez un site web déjà existant, un site web dev évidemment, et que vous voulez simplement faire en sorte qu'il s'affiche correctement donc sur un mobile, plutôt que de recréer, de refaire entièrement vos pages déjà existantes, ce qui risque de vous poser des problèmes évidemment de mise en page, etc., et même de vous poser des problèmes de fonctionnement. Eh bien, vous créez de nouvelles pages pour le mobile, et vous mettez en place le Dynamic Serving de façon à ce que le serveur WebDev distribue lui-même les bonnes pages aux bonnes machines. Alors la mise en place c'est très simple, alors la façon de faire est très simple, en dehors du fait que l'on crée donc les différentes pages, on va ensuite utiliser un outil que je vais vous montrer donc dans WebDev et qui va vous permettre de faire le lien entre les pages ordinateur et les pages mobiles. Alors pour ça je vous propose d'attaquer directement avec notre application de démo. Nous allons créer deux pages, une page principale que nous avons déjà d'ailleurs, et une page secondaire qui sera ouverte à la partie de la page principale. Cette liaison entre les deux pages devra fonctionner correctement sur l'ordinateur, et nous ferons en sorte que ça fonctionne de la même manière sur un appareil mobile. Allons-y tout de suite. Donc me voici sur la page principale de mon petit site web. Alors pour l'instant, si on la teste, rappelez-vous, on se contente d'afficher, voilà, une liste d'élèves avec une petite photo. Bon, moi ce que je voudrais maintenant, c'est avoir une autre fenêtre, une autre page plus exactement, qui va afficher le détail, dans laquelle je pourrais éventuellement éditer. Donc il ne s'agit pas ici d'éditer, c'est pas le but, c'est surtout de faire un lien entre les deux pages pour vous montrer comment le Dynamic Service va gérer cela. Donc, on va créer une nouvelle page, tout de suite, voilà, que je vais appeler fiche élève. Alors cette page, bien entendu, vous la créez avec le même modèle, ça c'est pour rester dans la logique du design du site. Voilà, on va tout simplement l'appeler, comme je vous le disais, fiche élève. Donc comme d'habitude, vous voyez qu'on peut mettre des accents si on veut dans le titre de la page, mais lui, bien entendu, les enlève dans le nom du fichier. Je vais afficher avec un petit CTRL W, voilà, mon analyse ici à droite et surtout mon fichier élève, et je vais récupérer les champs qui m'intéressent. Donc je peux les prendre tous, sauf l'ID élève qui n'est pas intéressant ici. Je fais glisser tout ça sur ma page, et je réorganise un petit peu les choses, notamment parce que sinon je vais avoir des warnings. Par exemple ici,
dans la mesure où le champ ne s'affiche pas entièrement. Même chose pour le code postal. Et je vous conseille d'éviter les warnings. Si on cumule les warnings, on finit par ne plus s'en occuper. Et le problème, c'est qu'après, on voit pas non plus les messages d'erreur au milieu. Et puis, certains warnings sont quand même relativement importants. Donc, il faut faire en sorte de ne pas en avoir. Donc, on va mettre ici l'image. Voilà, je vais l'agrandir un petit peu. Je vais également faire en sorte qu'elle s'affiche correctement. Vous vous souvenez de cette histoire d'homothétique centrée. Voilà, ces petits champs ici, j'en ai peut-être pas vraiment besoin, donc là je vais les retirer pour l'instant. Dans cet exemple-là, j'en ai pas l'utilité, donc je vais enregistrer ma page. Je vérifie que je n'ai pas donc de warning. Ah si, vous voyez, j'en ai un. Mais j'en ai un pour l'autre page en fait. Voilà, qui me dit que l'ancrage en hauteur n'est pas compatible avec le fait que je sois en Ajax. Ok, pas de problème. Si ça lui fait plaisir, je vais double-cliquer. Alors non pas sur la page, mais sur la zone répétée, et je vais enlever l'ancrage dans l'onglet IHM. C'est pas très important ici, on n'est pas du tout dans cette idée-là, hein. Je veux pas chercher à savoir pourquoi il me dit ça. Ce que je veux, comme je vous le disais, c'est éliminer les warnings. Du coup, il m'en a fait apparaître un autre, il me dit maintenant que le champ déborde et n'est pas superposable. Ok, pas de problème, on va le rendre superposable. Voilà, c'est dans l'onglet IHM toujours. Le champ peut être superposé. Et voilà, ça va rien changer, vous verrez à l'exécution, mais au moins je n'ai plus de warning et c'est ce que je cherchais à faire. Maintenant, ce que je voudrais, moi, c'est pouvoir cliquer sur l'enregistrement qui s'affiche et ouvrir l'autre page. Alors, on n'a pas de clic sur la zone répétée. On l'a en WinDev, pardon, mais là justement, on n'est pas en WinDev, on est en WebDev. Donc là, on va le faire avec un petit bouton. On peut le faire aussi avec un lien, mais là, je cherche à rester simple, encore une fois. Ce n'est pas vraiment le but de la démonstration. Donc, je vous propose de réduire un petit peu, par exemple, le champ prénom, de prendre ici un bouton ou un lien, comme vous voulez, peu importe, de le placer là. Voilà, vous pouvez aussi agrandir la zone répétée si vous voulez, pour rendre les choses un petit peu plus claires. Ce sont des détails, tout ça, voilà. Je vais double-cliquer sur ce bouton pour d'abord changer le libellé, parce que ça, c'est pas génial. Je vais, tiens, justement, l'appeler détail. Détail. Voilà. Je vais mettre la même chose ici, bien que ce soit moyennement important pour le nom du bouton. Et surtout, un petit problème avec le A, voilà. Surtout, je lui indique que quand on clique sur ce bouton, je veux ouvrir la page fiche élève. Alors je pourrais le faire par code, évidemment, mais c'est pas la peine de s'embêter avec du code quand on peut faire autrement, hein. On reste feignant, comme tous les développeurs. J'aime bien raconter ça. Voilà, donc ici, dans Action, je prends afficher la page fiche élève. Très bien. On va tester ça tout de suite. J'enregistre d'abord pour voir s'il n'y a pas de warning. Très bien, je fais un petit go sur ma page. Ok, si je clique sur le bouton détail, il ouvre bien la fiche, sauf qu'elle n'affiche pas le détail, puisqu'il me manque ici un petit bout de code pour renvoyer les infos dans la page. Ok, pas de souci. Allons ouvrir la page fiche élève. C'est pas là, pardon, excusez-moi, c'est ici, l'autre c'était le modèle. Voilà, et dans le code de la page, voilà, clic droit code, je vais simplement faire ici un fichier vers écran. Entre parenthèses, fichier vers écran ou fichier vers page font strictement la même chose. Comme on est en WebDev et qu'on est dans une page, je vous accorde qu'il est plus logique d'écrire fichier par page, fichier vers page. Mais fichier vers écran fonctionne aussi. Ok, je vais enregistrer ma page, je vais retester la page principale, allons-y, un petit go. Maintenant, si je clique sur le bouton, ça affiche bien le détail de l'enregistrement. Voilà. Je suis pas certain que tous ces boutons rouges ici soient très esthétiques, mais encore une fois, et vous voyez qu'il y a la fameuse superposition dont on parlait, mais c'est pas important parce que c'est vraiment pas l'objet de la démonstration ici pour l'instant. On reviendra sur la zone répétée dans une autre vidéo de toute façon. Voilà, donc là on a une page web qui fonctionne avec un enchaînement sur une deuxième page, pas de problème, et on a un affichage ordinateur, on va dire, pas justement mobile. Alors si on voulait tester maintenant nos pages sur un véritable appareil mobile, on serait obligé de déployer
ce site sur un serveur web dev et de se connecter dessus avec le mobile. Donc ce qui n'est pas impossible, mais qui suppose d'installer un serveur web dev, même en local, de faire en sorte que ce soit accessible par le Wi-Fi, etc. Bon, ça complique un petit peu les choses, alors qu'il y a moyen de tester ça plus simplement. Ici, dans le bouton Go, comme vous pouvez le voir, vous avez une option qui s'appelle débugger la version mobile, et justement, on nous parle de Dynamic Serving. Vous avez la même chose évidemment sur le Go multiple, mais enfin ça change pas grand chose ici. Pour l'instant on teste une page à la fois. Donc si je prends cette option et que je l'active, voilà, donc en fait je l'ai simplement coché, comme vous le voyez ici, et maintenant je clique à nouveau donc sur le Go, il va m'afficher la page comme elle s'afficherait sur un mobile. Et là, évidemment, il n'y a aucune différence puisqu'on n'a pas encore mis en place ce fameux Dynamic Serving. On a simplement créé une page normale pour un ordinateur normal. Donc vous voyez qu'il n'y a aucune différence, évidemment. C'est ce que j'attendais à voir. Hein. Bon, maintenant, on va faire en sorte de faire les choses, de rendre les choses différentes. Et justement, nous allons créer les pages qui nous manquent. Donc je vous rappelle que le principe du Dynamic Serving, ça consiste à afficher la page qui va bien sur un ordinateur ou sur un mobile, mais qui est sélectionnée donc automatiquement par le serveur web dev. Enfin, automatiquement jusqu'à un certain point. C'est comme vous qui lui dites quelle page correspond à quelle page mobile, etc. Donc il faut de toute façon les créer. Donc allons-y, nous allons créer la première page qui va correspondre à celle-ci. Alors je vous propose de cliquer sur Nouveau, de prendre Page, et cette fois, on va pas reprendre donc le modèle qu'on a utilisé jusqu'à maintenant, puisque celui-là c'est pour les pages ordinateur. On va chercher un petit peu ici dans le menu qui est à gauche, vous avez une option qui s'appelle Mobile. Vous choisissez ensuite la page mobile qui vous intéresse. Alors là, je vous laisse choisir, moi je vais prendre tout simplement Mobile générique. On peut partir du principe que ça devrait s'afficher à peu près correctement sur n'importe quel appareil mobile. Donc ça me va bien. Voilà, donc vous voyez qu'il a formaté la page en fonction évidemment d'un affichage mobile, donc c'est très bien, c'est ce que je voulais. Je vais lui donner le même nom que l'autre en ajoutant derrière mobile. Voilà. Ce qui me permet de distinguer les deux, mais je trouve que c'est intéressant de garder le début du nom identique. Et je vais la remplir, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment une recréation de la page. Donc allons-y, je commence par y insérer une zone répétée. Voilà, donc même principe, basé sur le même fichier de données élève. Par contre, on va y mettre beaucoup moins de champs parce que ça rentrera pas sinon, donc je vais prendre aucune, je vais mettre le nom, le prénom, et la photo, je pense que ça devrait être suffisant pour cette démonstration. On n'a toujours pas de clé sur le nom, donc on va l'y trier par ID élève, bon, c'est pas très important, je vais le laisser pour l'instant en Ajax. Ok, alors vous voyez que la zone est un petit peu grande d'ailleurs en largeur, là je pense qu'on va avoir un warning si on l'enregistre tel quel, donc je vais tout de suite la diminuer. Je vais déplacer ma photo pour la mettre sur la droite, ce qui me paraît un petit peu plus logique, en l'agrandissant légèrement. Par contre, du coup, elle se superpose avec les champs, donc il faut que je diminue également les champs. Bon voilà, donc je vous laisse là aussi faire un petit peu de mise en page, ne serait-ce que pour éviter, encore une fois, les messages d'erreur. Voilà. Ça devrait être pas mal comme ça, on va enregistrer. Bon, il y a quand même encore... Alors c'est la photo qui déborde. La photo déborde effectivement, je l'ai faite trop grande. On va faire comme ça. Et on va la mettre, rappelez-vous, en homothétique centrée que j'ai perdu. Ah, il est là, hop. Voilà. Et l'ancrage en hauteur ne lui plaît pas non plus, donc là, même principe que tout à l'heure, on enlève l'ancrage en hauteur, voilà, et il va me parler de la superposition à tous les coups. Ça aurait été bien qu'il me fasse tout ça par défaut. Superposition, là aussi, donc exactement les mêmes options en fait que l'on a activées dans l'autre page. Bon, ça n'a rien à voir avec la démo, hein, limite, c'est vraiment pour éviter d'avoir des warnings, voilà, très bien.
Cette page, elle va avoir un petit bouton. On va faire exactement le même principe que l'autre. Donc le bouton, je le ferai après parce que j'ai pas la deuxième page de toute façon. Donc je vais d'abord enregistrer cette page. Je vais également créer donc la deuxième page qui va afficher le contenu détaillé, vous savez. Donc vous allez sur page. Vous prenez là aussi mobile ou alors vous reprenez tout simplement le modèle qui est ici. C'est très bien. Ok. Celle-là, on va l'appeler fiche élève. Fiche élève mobile. Vous n'êtes pas obligé, mais bon, c'est un moyen pratique de distinguer les deux. N'oubliez pas quand même que ça c'est le titre de la fiche, de la page qui peut s'afficher en haut. Donc là peut-être vous pouvez mettre autre chose à la limite. Hein. Très bien, et je vais faire comme tout à l'heure, je vais aller chercher donc sur la droite le contenu. Là, on va essayer de tout prendre, je sais pas si ça rentrera. Ça peut rentrer peut-être, voilà. Donc c'est toujours pareil, c'est un petit peu grand là aussi. On va diminuer quelques champs, on va essayer d'arranger tout ça. Bon, celui-là est trop grand, surtout si j'y mets la photo, mais la photo à la limite, je vais la mettre ici. Il n'y a pas de problème parce que je peux disposer de toute la place. Voilà, ça on va le remonter un petit peu. Ok. Donc, un petit peu de mise en forme. Bon, je vais retirer. Voilà. Je simplifie l'affichage. Ok. Bon, je vais couper la vidéo, faire un petit peu de mise en forme, et je reviens dans 3 minutes, le temps que vous fassiez vous-même la même chose. Voilà, j'ai fait disparaître tous les warnings, donc maintenant j'ai bien ma page fiche élève mobile. Je vais revenir sur la page qui affiche la liste des élèves. Ici, la page principale, voilà, et je vais ajouter donc le petit bouton, comme on a fait donc dans l'autre page, un bouton ou un lien, encore une fois, vous faites ce que vous voulez à ce niveau-là. Peut-être agrandir un petit peu ça, voilà, on va modifier le libellé du bouton, on va écrire détail, et même principe, on lui dit que quand on clique sur le bouton, on veut ouvrir la page, et alors là, toute l'astuce de ce que je veux vous montrer, on va quand même ouvrir la page fiche élève, et non pas fiche élève mobile. Alors, vous allez me dire, évidemment, c'est idiot. Normalement, c'est la page fiche élève mobile. Mais moi, ce que je veux vous montrer ici, c'est que même les liens vont être gérés par WebDev. Donc, même si vous prenez pas le bon lien, lui devrait afficher la bonne page. Donc, je vais prendre fiche élève. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Si je teste cette page directement, en faisant un go, voilà, je vais l'afficher, d'accord? Normal. Maintenant, si je clique sur le bouton détail, pour l'instant, il continue à m'afficher la page de détail ordinateur. Alors c'est logique, puisque c'est ce que je lui demande de faire, et que je n'ai pas encore mis en place le Dynamic Serving, donc il n'y a aucune raison qu'il aille chercher une autre page. D'accord? Donc vous voyez ce qui se passe. Donc il affiche bien la page qui est faite pour l'ordinateur et pas celle pour le mobile. Donc maintenant, je vais mettre en place, je vais configurer plus exactement le Dynamic Serving, en allant sur l'option correspondante qui se trouve dans le menu, dans l'onglet Projet, pardon. Dans Projet, vous avez ici une section qui s'appelle Web, dans laquelle vous allez trouver Référencement et Dynamic Serving, ici. Donc on clique là-dessus. Vous avez une boîte de dialogue qui vous liste toutes les pages qui existent, qui sont pour l'instant considérées comme pages communes, c'est-à-dire qu'elles vont s'afficher aussi bien sur les mobiles que sur les ordinateurs normaux. Et c'est justement grâce à ces pages que je vais les relier sur la droite. Donc je vais lui dire par exemple que la page principale, que je vais mettre ici, correspond à la page principale mobile. Et que la page fiche élève, pour l'ordinateur, correspond à la page fiche élève mobile, pour les mobiles. Vous voyez, c'est tout simple. Donc d'où l'intérêt de leur donner un nom contenant le mot mobile, par exemple, comme ça il n'y a pas de doute dans ce que vous faites, et vous êtes sûr de tomber sur la bonne page. Alors évidemment, là je n'ai que 4 pages, donc je les ai toutes prises, mais encore une fois, il pourrait y avoir des pages communes qui, elles, ne changent pas selon le type de navigateur. Voilà, donc maintenant, on y va. Je repars de ma page principale,
Je regarde où j'en suis ici au niveau de la configuration. Voilà, je ne savais pas si je l'avais laissé cocher, vous voyez. Donc débugger la version mobile. Donc là, si je fais maintenant un Go sur la page principale, vous voyez qu'il m'a ouvert la version mobile. Parce que je lui ai dit, grâce à cette option-là, de faire comme si j'étais en train de regarder sur un mobile. Vous voyez, si je décoche la case et que je fais Go, c'est bien la page ordinateur qu'il m'affiche. Ok ? Donc maintenant, je reprends l'option, je lui dis que je suis sur un mobile, je fais un Go, il m'ouvre bien la page mobile. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand je vais cliquer sur le bouton détail? Rappelez-vous tout à l'heure, il ouvrait quand même la page ordinateur. Et bien maintenant, vous le voyez, il ouvre bien la page mobile. Bon, j'ai oublié le fichier vers écran, on va l'ajouter, mais dans tous les cas, ça fonctionne. Hein. Donc allons-y, ajoutons notre petit fichier vers page ou vers écran, comme vous voulez, dans le code ici. Voilà, fichier vers page, fichier vers page, voilà. Donc ça c'est pour celle-là. Ok, je repars de la page principale, qui est donc destinée à l'ordinateur. Je fais un Go, il m'ouvre la page mobile puisque je lui dis de le débugger comme si j'étais sur un mobile. Et quand je clique sur détail, il m'ouvre bien la page de détail mobile. Donc vous voyez, alors ce qu'on voit pas bien, c'est que l'URL est la même que si on était sur le serveur. Bon, comme on est sur des pages dynamiques ici, il génère l'URL de manière dynamique, donc c'est pas très parlant. Mais si on était par exemple en page AWP avec des URL fixes, on verrait la différence. Enfin justement, on verrait qu'il n'y a pas de différence, c'est-à-dire que l'URL restera la même pour l'ordinateur ou pour le mobile. Voilà, donc ça c'est particulièrement intéressant, comme je vous le disais, si vous voulez modifier un site existant pour faire en sorte qu'il puisse fonctionner en mobile. Alors c'est pas magique, hein, il faut quand même créer les pages, mais justement vous n'avez pas à toucher à vos pages existantes. Contrairement au responsive design, qui est peut-être mieux, en tout cas on va dire plus propre entre guillemets, mais simplement qui nécessite de reprendre toutes les pages existantes. Donc beaucoup de travail, avec le risque que ce qui existe déjà ne fonctionne plus. C'est surtout ça. Ici, vous touchez pas à l'existant, vous créez des pages spécifiques pour les mobiles, et vous vous contentez d'indiquer donc à WebDev, ici, à travers cet outil, que telle page ordinateur correspond à telle page mobile, et lui, il adapte automatiquement la bonne page au bon navigateur. Dernier petit détail, quand on parle de mobile ici, il s'agit principalement de téléphone portable, hein, il respecte les recommandations de Google, et par exemple, une tablette, en général, n'est pas considérée comme un mobile. Alors évidemment, ça dépend des tablettes, mais dans une tablette avec un écran relativement grand, comme un iPad par exemple, on peut parfaitement afficher la page telle qu'elle s'affiche sur un ordinateur. Eh bien, c'est terminé pour cette vidéo. Vous avez vu comment faire un site mobile, si je peux dire, en utilisant le Dynamic Serving. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler du Responsive Design, qui est une autre façon de faire, mais dans le même but. À tout de suite pour la prochaine vidéo.